Les amis, excusez-moi, ça fait 8 jours que je ne peux pas partager de vidéo. Il nous est arrivé de très gros malheurs. Ceux qui me suivent sur Instagram là-bas, j'avais déjà fait des explications sur ce que nous avons vécu. Donc ces 8 jours ont été comme un cauchemar pour nous. Les amis, malheureusement, nous avons perdu notre bandit, notre cher, notre enfant. Et depuis plusieurs jours, je vis sa tristesse et son traumatisme. C'est pourquoi je n'ai eu ni la force de tourner des vidéos, ni le moral, ni même l'appétit. Croyez-moi, cela fait environ 8 jours que je suis anéanti. Ce n'est pas seulement le bandit, un gros virus a aussi envahi notre ferme. Les amis, la plupart de nos routes ont été contaminées par le virus. Donc, jusqu'à ce qu'on les sauve, on a vraiment galéré. Je ne peux même pas vous expliquer la difficulté que j'ai vécue ces 8 derniers jours. Je ne l'ai jamais vécu de toute ma vie. 20 petits, ils sont tous tombés malades. Il fallait leur donner des remèdes, des médicaments, faire venir le vétérinaire, aller chez le vétérinaire, faire ci, faire ça, s'occuper de tout. Ces petits invités, Haïdout, Destan, Sophia, Hera, les petits de Fistuc, tous, c'était une telle difficulté, une telle épreuve, je ne peux pas vous l'expliquer. Malheureusement, nous avons perdu notre Haïdout. Malheureusement, nous avons aussi perdu l'un des frères de ces petits. Vraiment, ça a été très dur pour nous, les amis. Mon moral est tellement bas que je ne peux pas vous l'expliquer. Je n'ai pas pu faire de déclaration, je n'ai rien pu faire. Surtout, Haïdout était un enfant très précieux pour moi, je disais toujours, quand il grandira, quel genre d'enfant il sera, son caractère, son apparence, c'était vraiment un enfant extraordinaire. Je disais qu'il serait une légende, mais malheureusement, je n'ai pas eu la chance de voir ces jours, les amis. J'étais déjà très contrarié. En fait, la mort soudaine de Haïdout m'a beaucoup surpris parce que j'ai vu une faiblesse chez Haïdout. Dès que j'ai remarqué cette faiblesse, nous avons immédiatement commencé le traitement. Le vétérinaire est venu. Sérum, médicaments, vitamines, compléments, ceci, cela, tout ce qu'il fallait. Nous avons tout fait. Le soir du deuxième jour, ça ne faisait que 2 jours que j'avais ramené Haïdout à la maison. Le soir du deuxième jour, il a eu une crise cardiaque sous mes yeux. Il est parti d'un coup. J'ai tout essayé. Massage cardiaque, respiration artificielle, tout ce que je pouvais faire, mais malheureusement, nous n'avons pas pu le sauver. Ce n'était pas son destin, les amis. Par exemple, notre fille Sophia est aussi tombée malade. Heureusement, nous l'avons sauvée. Montre aussi Destin. Destin est tombé malade. Heureusement, nous l'avons aussi sauvée. Dieu nous a rendu nos enfants. Parmi eux, la maladie a d'abord commencé chez Hera. Nous avons dit que nous avions guéri Hera. Nous avons dit heureusement qu'elle allait bien. Mais depuis 2 jours, Hera est de nouveau malade. Elle est maintenant dans le conteneur et leurs frères et sœurs sont aussi tombés malades. Je ne peux pas vous expliquer, les amis. C'est devenu un vrai cauchemar pour moi. Ce n'est pas seulement chez les petits, mais aussi chez les adultes. Césure est tombé malade, celui à côté de Césure est tombé malade, nous les avons soignés, puis Alex est tombé malade, nous avons soigné Alex, ensuite ces 2 chiens qui sont arrivés sont tombés malades, nous continuons maintenant leur traitement. En fait, j'ai séparé Azili de Hector, parce que Hector a commencé à trop l'embêter. Alors j'ai dit qu'il aille avec Carlos, car Carlos était malade. Vous savez, Carlos, heureusement, s'est rétabli. Il a repris des forces. Alex était un peu mal en point. Il était tombé malade, mais heureusement, Alex aussi s'est rétabli. Il a repris des forces. Heureusement, papa Hector n'a pas de problème. Il a juste commencé à tousser et à éternuer. Papa Hector, comment ça va, mon fils? Ce n'est pas une maladie mortelle et Hector est en bonne santé, donc pas de soucis pour lui non plus. Que fait mon fils? Mes lions ont-ils été frappés par le mauvais œil? Que s'est-il passé, mon Carlos? Sois raisonnable. Au fait, ça fait environ 1 semaine que j'ai perdu Haïdut, les amis. Savez-vous à quel point j'ai eu du mal à m'habituer à son absence pendant 1 semaine? Il est même venu dans mes rêves la nuit. C'était un cauchemar. Je ne peux même pas vous expliquer. Ces 8 à 9 derniers jours ont complètement bouleversé ma psychologie, les amis. Je n'ai jamais été aussi épuisé dans ma vie. Encore une fois, Allah donne la souffrance et le remède. Mon Seigneur n'impose jamais à ses serviteurs un fardeau trop lourd. Soyons reconnaissants. Nos autres enfants ont aussi été épargnés. Grâce à Dieu, notre santé va bien. Que Dieu nous protège, sinon que deviendraient nos enfants? Tu vois, frère, ce qui se passe maintenant. La raison, c'est qu'il n'y a pas 1 ou 2 chiens chez nous, mais un grand nombre en meute. Supposons qu'il y ait une maladie. Alors n'importe quel chien avec une faible immunité est touché, il est affecté. C'est pour ça que la maladie et la mortalité sont élevées. Le troupeau est nombreux parce qu'il n'y en a pas 1 ou 2, il y en a beaucoup. On fait encore tout ce qu'on peut, mais que pouvons-nous faire, les amis? Que pouvons-nous faire? Franchement, je suis vraiment très contrarié.
À part ça, notre fille Zeina va bien aussi, heureusement. Elle devait aussi mettre bas, mais ce n'est pas encore arrivé. Je pense qu'elle va accoucher dans quelques jours. Normalement, j'avais prévu qu'elle accoucherait hier, mais la naissance a un peu tardé. J'espère qu'elle aura aussi un accouchement en bonne santé. J'espère que Dieu nous permettra de les aimer comme il se doit. Asia et Escobar vont bien, aucun problème avec eux, et nos enfants aussi. Aujourd'hui encore, je vous montrerai la ferme en général. Je remercie déjà tous ceux qui sont à mes côtés et qui me soutiennent moralement. Heureusement que vous êtes là. Je traverse vraiment une période très difficile. Les amis, soyez sûrs que vos messages de soutien, le fait que vous soyez à mes côtés, cela va vraiment m'apporter beaucoup de bonheur. Merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent. Merci à vous. Notre chèvre Amiba, Caramel Amiba, je l'avais aussi partagé sur Instagram. L'animal n'a même pas vécu 2 jours, à peine 1 jour et demi, et il est mort aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mince alors, quel mauvais œil nous a frappé, quel genre de problème nous est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, les amis, je vous jure, je suis devenu fou, vraiment, je vous le jure, je suis devenu fou. Combien de poids a-t-elle pris cette nuit? Coquine de Gesse, ma fille Aslan, attends frérot, la vie continue, que veux-tu? On va continuer à vivre, on va prendre soin de notre santé, on va être heureux pour pouvoir nous occuper des autres enfants avec santé et bonheur. Que faire? Il ne faut pas qu'on s'effondre. Je suis sûr que si ce qui m'est arrivé arrivait à 9 personnes sur 10, ils deviendraient fous, mais il ne faut pas qu'on s'effondre. Que faire? Si je vous montrais les étapes que j'ai traversées, cette difficulté que j'ai vécue, vous comprendriez très bien ce que je veux dire. Mais ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. Je veux dire, faire une vidéo, parler, même pas, je ne parle même pas dans ma vie normale. J'étais tellement déprimé par les problèmes. Alors je me suis dit, allez, je vais essayer de me changer les idées. Nous poursuivons le traitement des enfants, mais il fallait aussi occuper notre esprit autrement. Réfléchir sans cesse, ça ne fonctionne pas. Je me suis consacré à cet endroit, montre un peu ici, on a construit un bon abri pour les chèvres ici, on s'est dit que comme il pleuvait, tout devenait boueux pour les chèvres. Faisons un bon abri ici, que les animaux soient à l'aise, qu'ils soient heureux, on a construit ici un bel abri, il est assez grand, tu peux filmer aussi de ce côté, tu verras d'ici aussi. J'ai mis la mangeoire des chèvres à l'extérieur, les poules, les chèvres, les canards, les oies. Je me suis dit au moins qu'ils soient à l'aise, qu'on leur fasse un endroit propre et correct. On a construit ici leur abri, on a mis la mangeoire dehors. Il faut qu'on occupe notre esprit avec quelque chose, sinon on pense. On pense aux soucis, à la maladie, on pense. Je deviens fou, je te jure. Regarde, je deviens fou. Pour moi, vraiment, ces 8 derniers jours ont été un vrai cauchemar. Après ça, ce mât, nous avons aménagé ici un espace pour s'asseoir. En fait, viens, je vais te montrer là où sont les chèvres. Attends une minute, je vais te montrer là-bas. Regarde, on a fait une porte comme ça ici, d'accord les amis? Maintenant, les chèvres ont une porte comme ça pour leur enclos, c'est bien. Viens à l'intérieur, on va te montrer aussi. Notre chère Madame Caramel a mis bas malgré toutes les maladies et les difficultés. Je te jure, j'ai été tellement heureux. Regarde, elle cherche aussi son petit, tu vois, n'est-ce pas? Caramel me crie dessus depuis des heures, tu vois. Elle essaie d'entrer et de sortir partout, elle cherche son petit est tombé malade, nous l'avons immédiatement pris en charge pour le soigner, nous lui avons donné des médicaments, mais l'animal n'a pas survécu 2 heures, il est mort, il a eu la diarrhée. Les chèvres sont aussi très fragiles la première semaine, selon le vétérinaire, le lait qu'il a bu était trop riche, trop gras, c'est pour ça qu'il a eu la diarrhée, a-t-il dit. Ce n'est pas comme un chien. Il a dit que la première semaine est très difficile pour eux. On ne sait pas quoi faire, je ne savais pas. C'est la première fois que ma chèvre m'ébat. Pourtant, ça ne fait même pas 2 jours, juste 1 jour et demi. Frère, j'ai pensé comme pour un chien que le petit doit bien manger et boire. Apparemment, il fallait séparer son lait de sa mère. Je n'ai pas compris, tout arrivait en même temps. Après avoir perdu tant d'enfants, Dieu nous en a donné un autre. J'ai dit merci, cela m'a redonné espoir et rendu heureux. Quand ma chèvre a mis bas, nous l'avons aussi perdue. Mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Je vous jure, je ne comprends vraiment pas. Je vais bientôt vous montrer le petit. Il est encore dans le conteneur pour qu'il ait chaud. J'ai même allumé le poêle pour qu'il reste au chaud. L'animal n'a pas survécu, frère, quand ça ne veut pas. Ça ne veut pas, frère. S'il doit y avoir un problème dans ma vie, tout arrive en même temps. Viens voir ici aussi. On a aménagé un coin pour s'asseoir. La porte est là. Regarde où sont les chèvres. Enlève ta main du stylo. Regarde, elle cherche son petit, la pauvre. Tu vois, elle a raison, elle le cherche. Où est-il?
Elle le cherche. Regarde, le cœur d'une mère, qu'il s'agisse d'un chien, d'une chèvre, d'un animal ou d'un humain, ne fait aucune différence. Même Fistuc, tu te souviens, avait tenté de sauver son petit et cherche encore son petit. C'est triste. Que puis-je dire, les amis? Je ne sais pas. Vraiment, ça m'a beaucoup affecté, ce n'est pas rien. Regarde, ici aussi, on a fait un petit coin comme une ferme. Je vais mettre une table et des chaises ici. Je me suis dit que je pourrais aussi y ranger mes affaires de ferme. Ce sera propre, on pourra y manger. Caramel, tu cherches aussi le petit dans le sac? Ma fille, attends, il n'est pas dans le sac. Laisse-moi te sortir. Attends, ma chérie, laisse-moi te sortir. Tu crois qu'il est dans le sac, ma petite? Allez, sors un peu, vas-y, ta place n'est pas ici. Attends, patiente. Caramel, regarde ici, il y a un beau et grand comptoir à hauteur d'homme. Les amis, tout se fait ici. Nos affaires, notre nourriture, tout. Je vais aussi faire quelque chose de spécial ici pour les clés et les outils. Ça va sortir d'ici et ici ça fait un bel et grand espace. Comme tu dis, frère, qu'on puisse se changer les idées quelque part, qu'on s'occupe, qu'on soit occupé. Je pourrais préparer la nourriture des chiens plus facilement ici grâce à la cuisinière et tout le reste. À mon avis, c'est parfait, c'est nickel. Je suis aussi curieux de connaître vos avis et commentaires. Écrivez-les dans les commentaires. Dites-moi de faire ceci ou cela. S'il manque quelque chose, écrivez-le aussi dans les commentaires. Vos avis sont tous très précieux pour moi. Si quelque chose me plaît, je l'envisagerai et je le ferai. Tu vois, n'est-ce pas? Regarde comment Caramel s'inquiète. Il cherche son petit, les amis. Comment veux-tu que le moral reste bon dans ces conditions? Là-bas, les chiens sont malades. Ici, la chèvre est morte. Sa mère pleure. D'un autre côté, moi aussi, je ne vais pas bien. Vraiment, les amis, j'ai vraiment le moral à zéro. Ce n'est pas rien. Vraiment, j'ai le moral à zéro. Mais ici, c'est bien. Vraiment, j'aime cet endroit. Viens, sortons aussi dehors. La porte et tout le reste sont bien aussi. C'est l'endroit parfait. On mangera tranquillement, assis confortablement, sans s'occuper des chèvres ou chiens qui, avant nous, empêchèrent de manger dans un lieu propre. Maintenant, tout est nickel, même les pierres. On a aussi étalé les tapis, on les a installés là-bas. Au moins, en allant d'ici à là-bas, il n'y a plus de boue. Les animaux sont à l'aise, Dieu merci. Regarde, l'endroit des chèvres est devenu parfait, n'est-ce pas? Bon cuc, le coquin bon cuc. Maintenant, on va faire quelque chose. Vous savez que le pigeonnier n'a pas de porte. On va faire une porte ici. Et il y aura aussi un auvent ici, comme là-bas. Par exemple, ici, ce ne sera pas boueux. Je mettrai des pierres et une porte sera posée au sol. Regarde, tous les pigeons se sont alignés là-bas. Ensuite, un soir, après avoir fait la porte ici, je vais enfermer tous les pigeons. Je ne vais pas les laisser sortir ici pendant 3 à 5 jours pour qu'ils s'habituent à leur nouvel endroit. Puis, si Dieu le veut, nous aurons aussi nos pigeons en sécurité. Ces animaux seront aussi à l'aise. Regarde, nos oies ont aussi commencé à pondre. Laisse-moi te montrer. Elles ont pondu 4 œufs comme ça. J'en ai mangé un. Il y en avait 5. Nos oies ont pondu ici. Je n'y ai pas touché. J'ai dit de ne pas déranger l'ordre. Tu as vu la taille de cet œuf? Il est énorme. Mashallah. Mais pour les oies, on verra ce qu'on fera. Puisque les pigeons vont sortir de là, on donnera aussi le pigeonnier aux oies. C'est au tour des petits de ma pistache. Les bébés, que faites-vous, mes lions? Que faites-vous, mes chéris? Oh, mes agneaux, mes beautés. Pourquoi avoir sali l'eau? Il a beaucoup plu, tout est devenu boueux. Dieu merci, on a mis ces pierres. Les animaux, ils sont tous dérangés, surtout le mâle là, tu vois, celui du milieu, il était vraiment mal en point. C'est la perfusion pour eux et leurs médicaments. Ce sont des probiotiques, des compléments, des injections, des suppléments de probiotiques. On a tout fait pour eux. Dieu merci, c'était un diagnostic précoce. Dès le premier jour, j'ai vu la fatigue. Ils étaient déjà comme ça, mais fatigués. Je comprends maintenant. Je suis toujours avec eux dès le début. Dès le premier jour, nous avons commencé le traitement pour nos petits et Dieu merci, nous les avons sauvés. Mille merci à Dieu, ils vont bien. Que mon Seigneur nous épargne à jamais cette maladie, j'espère qu'elle ne reviendra pas. Après cela, j'ai commencé à les nourrir encore mieux, de façon plus solide, pour que leur immunité ne baisse pas, alors que vous savez déjà que je les nourris très bien. Mais un virus, ça se propage partout, comme le corona avant. Peu importe ce que tu fais, mange ou utilise, ça ne sert à rien, c'est un virus vicieux qui se répand partout. Ça touche surtout les chiots, c'est déjà dangereux pour eux, disons que les grands chiens ne risquent pas grand-chose, mais pour les chiots, c'est très dangereux. Quand ça les touche, c'est mortel, parce que l'immunité du chiot est faible. Dieu merci,
Maintenant, nos petits vont bien. Ça m'a vraiment beaucoup attristé, vraiment, ça m'a beaucoup attristé parce que je les aime aussi énormément. Ce sont un peu nos mascottes ici, ce sont tous mes bébés. Les voir comme ça m'a vraiment attristé. Dieu merci, grâce à un diagnostic et un traitement précoce, nous avons sauvé nos petits. Les amis, que Dieu ne nous fasse jamais revivre ça, qu'Allah n'inflige cela à personne. Maintenant, pour certains, cela peut sembler n'être qu'un chien, je donne l'exemple du chien à quelqu'un, ça lui semble être une poule, on dit du bétail, comme gros bétail, petit bétail. Mais les chiens, pour moi, ce sont comme des enfants, comme mes propres enfants. Je suis leur père, je les protège, je veille sur eux, je les aime vraiment comme s'ils étaient des humains, plus que de simples animaux. Vous comprenez? C'est pour ça qu'ils ont une valeur très particulière pour moi. Quand il leur arrive quelque chose comme ça me rend vraiment très triste. Ça m'affecte beaucoup, mes amis. Ce n'est pas rien. Ah, regarde, est-ce que j'ai écrit ce texte ici exprès? Ce ne sont pas des chiens, on les élève comme nos enfants. Taïfoun de Mirsi le répète depuis des années. Ma fille Naber, Sophia, j'ai dit que Sophia allait très mal récemment. Je me suis dit que ceux-là aussi allaient sûrement partir. Heureusement, parmi eux, c'est Destan qui avait le meilleur système immunitaire. La maladie a aussi frappé Destan, mais grâce à Dieu, Destan s'est vite remis sur pied. Mais les autres, surtout Haïdut, comment il a été anéanti. Je l'ai déjà dit, Haïdut, je le voyais vraiment comme un fils très solide. On le voyait comme ça, c'était un chien parfait, robuste, mais en fait, il avait une faible immunité. Comme son immunité était faible, la maladie l'a frappé directement. De toute façon, cette année, cette maladie a muté, elle attaque directement le cœur, tu ne peux rien faire contre une défaillance cardiaque directe. On lui a donné le médicament censé protéger son cœur, mais ça n'a rien changé. Par Dieu, Haïdut m'a vraiment rendu très triste, les amis. Taïzine, papa, ça va mon fils? Regarde Odin, j'ai aussi amené Odin ici, les amis. Vous savez qu'Odin reste normalement de l'autre côté, je crois. Dans la dernière vidéo, Odin vient. Viens mon fils, mon beau-fils. J'ai fait venir Odin ici. La raison pour laquelle je l'ai amené ici, c'est que je voulais qu'il soit sous les yeux. Je l'ai testé ici pour voir s'il s'enfuirait. Heureusement non. Maintenant, c'est la place d'Odin papa, les amis. Odin, ça va mon fils? J'ai aussi amené Médusa de l'autre côté. Il a plu tellement fort que l'autre jour, ici, c'est devenu un lac. Les amis, c'est comme ça, là c'est rien. En ce moment, il n'y a pas du tout d'eau. Il y avait tellement d'eau l'autre jour qu'on aurait cru une rivière. Tout le jardin était inondé, comme c'est en bas de la route. Ici, c'était littéralement un lac. Je ne voyais plus d'herbe ni rien de vert. Avec ce désastre, je ne savais même pas comment ramasser l'os. Je me suis aussi acheté une pompe à eau. Regarde l'intérieur de la piscine. J'en ai utilisé un quart aujourd'hui. Comme il n'y a pas d'eau à la ferme, il n'y en a qu'aux cages. Transporter l'eau était très difficile et il n'y avait aucun nettoyage. Les amis, j'ai acheté une pompe à eau. Elle a aussi un bon tuyau. Je l'ai mis dans la piscine. Et l'eau arrivait comme ça dans la piscine, mon frère. J'ai tout nettoyé avec un grand tuyau. Là-bas, il y avait notre puits. J'ai voulu essayer avec ce tuyau, mais la pompe était trop petite. Elle n'aspirait pas. Sinon, si on avait pu faire fonctionner ce puits, ça aurait été parfait. Mais comme ça n'a pas marché, c'est resté comme ça. Demain, je vais réessayer si ça ne marche pas. On achètera une plus grande pompe. Activer ce puits facilitera notre travail. En ce moment, c'est aussi la période du nettoyage. J'ai tellement bien nettoyé que toutes les cages des chiens ont été lavées chaque jour avec de l'eau de javel et du détergent. Tout a été désinfecté partout, chaque jour. C'était juste pour éliminer les microbes, pour qu'il n'y en ait pas, vous comprenez? On a tellement manqué d'eau, je ne peux pas vous l'expliquer. Regardez, venez, je vais vous montrer quelque chose. Tout ici a été inondé, les amis. Surtout l'autre conteneur, il a été complètement inondé. J'ai dû rassembler tous les chiots malades dans le conteneur, comme je l'ai dit, pour garder les animaux au chaud, les surveiller, les soigner. Mais tout a été inondé, frère. Que faire du conteneur? On a dit que les petits doivent aller bien. On a sauvé ce qu'on pouvait. Frère, viens ici, montrons aussi ça. Viens. La maison est un peu en désordre en ce moment, les amis. Excusez-nous. Viens, montre l'intérieur. Et là, que fais-tu, ma belle? Regardez, Ella n'est pas très à l'aise. Je l'ai ramenée à la maison, le poêle est allumé. Elle est faible, hier elle avait de la fièvre, à 40 degrés, aujourd'hui ça va un peu mieux. Sa fièvre monte parce qu'elle a une infection dans le corps, son corps se bat contre l'infection. C'est pour ça que je l'ai ramenée à la maison, je me suis dit que ça irait un peu mieux, que l'animal se sente mieux, sa cage aussi est très triste. Je l'ai vue abattue, tu vois, pourquoi tu es essoufflée ma fille, ça va? Oui, frère, faites beaucoup de prières pour les enfants, je vous en supplie,
faites une prière, dites Mashallah pour ces petits. Je ne comprends pas comment on a été frappé par le mauvais œil, les amis. Ce n'est pas un ou deux, c'est tous. Comment une telle malchance a-t-elle pu nous arriver? Je n'arrive pas à comprendre, vraiment, je ne comprends pas. Voir tous mes enfants dans cet état, voir leur effondrement, ça m'a anéanti. Tu vois, regarde, elle tousse ma fille, ma chère, attends un peu, ne fais pas de tapis de prière. Nora, ma fille est ici aussi, elle dort avec son rival, ils sont entrés dans la maison, je ne les ai pas dérangés. Nora, ça va? Ma belle, oui, ma fille espiègle, j'ai aussi ouvert la couture de Nora. Les fous, demain on va encore recoudre, le dessus de sa tête n'a pas encore guéri, la dernière fois on avait fait des points de suture, les amis, Raki lèche aussi cet endroit, à moitié, oui, coquine Raki. Eux aussi restent à la maison. Frère, venez voir le chevreau dehors. Tout est sale, mais que faire? Tant que les enfants vont bien, c'est suffisant. Regarde-moi ce petit, regarde comme il est beau, frère. On a eu une belle petite femelle blanche du chevreau noir. Demandez-moi si j'ai été aussi heureux à la naissance des chiens ou de la chèvre, vraiment. Je vous assure que j'ai été très heureux pour la naissance de la chèvre. C'est la première fois qu'une des miennes a mis bas. Parce que pour la première fois, j'ai été incroyablement heureux, je ne sais pas, j'étais vraiment content, mais ce n'était pas destiné. Frérot, hier l'animal criait me. Il restait tout le temps à côté de sa mère. En plus, il n'a pas pu naître tout seul, c'est moi qui l'ai sorti de sa mère. Sa mère n'a pas pu le sortir, elle a eu beaucoup de mal, elle a souffert, il est resté coincé là, c'est moi qui ai sorti notre petit. C'est comme si je m'étais donné naissance moi-même, j'ai été la sage-femme de notre petit, mais il n'a vécu qu'un jour, le lendemain il est parti. Frérot, il a eu la diarrhée, ceux qui s'y connaissent savent, on a parlé avec le vétérinaire, il a regardé, il a dit que c'était du lait de diarrhée, il a dit que le lait était trop gras, comme c'était un seul petit, il a dit que la mère avait trop de lait, il en a trop bu, et ça l'a tout de suite rendu malade, il a eu la diarrhée. Ils ont dit que la première semaine est très difficile et qu'en cas de diarrhée, il peut partir. Il a dit que le sauver était très difficile. Je ne savais pas, je pensais ne pas le séparer de sa mère, mais hier, avec le froid et la pluie, je me demandais où le mettre si je le faisais. Il y a des chiens à la maison, j'ai dit que les chiens sont aussi malades, j'ai pensé comme pour un chien, je me suis dit qu'il devrait rester avec sa mère. Plus il boit de lait, plus il est en bonne santé, c'est pareil pour les chiens, mais apparemment ce n'est pas du tout le cas pour les chèvres, il ne doit pas boire trop de lait. Frérot, il n'a pas survécu, j'aurais tellement aimé qu'il vive et qu'on puisse le voir grandir, mais ce n'était pas notre destin. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Vraiment, ce n'était pas notre destin. Il est mort il y a à peine 2-3 heures. Je ne l'ai même pas encore enterré. Je vais l'enterrer aussi. Je n'ai pas eu le cœur. Vraiment, ça m'a beaucoup attristé, les amis. Je vous jure que ça m'a beaucoup attristé. Tout s'accumule. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tout. Mais comment Marla Mana s'occupe-t-elle aussi de la chèvre? Ma fille est morte, ma pauvre. Malheureusement, ma fille est morte, ma pauvre. Ma fille, oh Marlam, ma pauvre est morte. Ma fille est morte. Attends, laisse-moi le remettre là-bas, les amis. Allez, venez voir. J'ai aussi acheté quelques matériaux, laissez-moi vous les montrer, les amis, pour que vous puissiez voir aussi. On va faire les choses doucement. Demain, un soudeur viendra à ma ferme, on va voir. Je construis une salle de quarantaine. À la naissance, je prévois des pièces spéciales. Le nouveau chien ira directement en quarantaine. 15 à 20 jours sans sortir ni être libre. Y a-t-il une maladie? Des tests seront faits? Que veux-tu que je dise, frère? Que veux-tu que je dise? On a aussi amené Meduso ici. Que veux-tu que je dise, les amis? J'aurais préféré qu'on ne vive pas tout ça. Ça arrive, Lynn. Quoi de neuf, ma belle? Hein, quoi de neuf, mon amour? Ça arrive, frère. Quand la malchance frappe. Ça arrive soudain. On ne peut rien y faire. J'ai fait ce que j'ai pu. Là-bas, on a nos bois. On doit encore acheter du neuf. Il reste des choses à faire. Regardez ce qu'Apollon a fait dans le jardin. Il a aussi cassé la cabane. J'ai arrangé sa chambre et nettoyé ses endroits pour l'accouchement. Je vais voir quoi prendre pour ça. J'attends qu'il casse. Tu vois dans quel état il a mis la cabane? Il l'a cassée, regarde, c'est la combienième cabane. D'abord Sky l'a fait, maintenant lui aussi, mais sa manière de casser n'est pas normale. Il a tout rongé avec sa bouche, il a complètement détruit chaque recoin de la cabane. Nous l'emmenons pour l'accouchement. Les chambres sont nettoyées. Nous attendons qu'elles soient prêtes. Mais regardez les amis, j'ai acheté 2 réservoirs d'eau d'une capacité d'environ 1 tonne chacun. L'un ira près du conteneur, l'autre là-bas, et on en placera un autre près des cages. J'ai dit prenons-en 2, des réservoirs d'eau. Comme ça, on en aura sous la main. Nous avons acheté des palettes à mettre sous les animaux, 30 au total, pour qu'ils puissent écrire dessus. Nous les avons descendus du camion et amenés ici. Taïsine papa, comment vas-tu mon fils?
Mon beau gosse, machallah. Papa Tyson est aussi tout excité. Tu as enlevé ta chaîne? C'est un fil qui la tient? Oui. Non, tu ne l'as pas enlevé, d'accord, mon beau-fils. Venez les amis, arrêtez-vous. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi envie de faire quelque chose ici. Attends mon fils, attends Tyson, attends. Vilain, tu t'es sali, t'as sali mes vêtements, vilain. Ici aussi, j'ai envie de faire une sorte d'abri, un endroit couvert à l'entrée. Comme ça, Tyson, papa sera à l'aise, hein, Tyson? Tyson, tu es tout excité? Tyson, tu es tout excité? Tyson, hein, mon beau-fils, machallah pour toi. Vous me rendez triste, mais... Ah, Poussade s'est aussi échappé, Poussade, comment tu t'es échappé, toi? Je ne t'avais pas laissé partir, mais Poussade s'est aussi échappé, tu vois? Ils me rendent triste et en même temps ils me font sourire. Que puis-je faire, les amis? Tout ce que nous faisons, c'est pour les enfants. Tout ce que nous faisons, c'est pour leur bonheur, leur bien-être. J'espère que nos enfants qui restent derrière vivront en sécurité, Inch'Allah. La maladie ne doit pas réapparaître car il y a aussi un risque de rechute. Cela est arrivé à certains enfants. Tu crois qu'il guérit, puis ça recommence. Tu crois qu'il guérit, puis ça recommence. Il semblait guéri, mais la rechute est survenue. Certains petits jaunes allaient mieux, mais ont rechuté aussi. Le risque de rechute existe donc. Frère, c'est vraiment une saleté, je te jure que c'est une vraie saleté. Les amis, excusez-moi comme je l'ai dit, ça fait 8 jours qu'on n'a pas pu poster de vidéo. À partir de maintenant, je vais essayer d'en poster autant que possible. Pardonnez-moi, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vais vous expliquer la situation générale de la ferme. J'apprécie les bonnes actions. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Portez-vous bien, mes amis.